Ce programme vous est proposé avec le soutien de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonjour et bienvenue dans Aime les ports, l'émission qui décrypte l'actualité maritime et portuaire dans les ports de Méditerranée. Pour ce premier numéro, nous avons choisi de parler de la qualité de l'air à Marseille et de transport maritime. On le sait, ramené à la tonne transportée, le transport maritime est de loin le mode le plus écologique de transport. Cependant, ces derniers temps, il a été montré du doigt par les associations de défense de l'environnement. Nous allons demander à Jean-François Suas, président du club de la croisière Marseille-Provence, mais aussi pilote maritime à Marseille-Fos, si véritablement le transport maritime est le mode de transport le plus écologique. Quand on ramène à la tonne transportée pour les cargos ou évidemment pour les passagers, au nombre de passagers transportés, il est le plus écologique. Il y a vraiment à plusieurs niveaux des contraintes énormes sur les navires. Donc à quai, par exemple, il n'y a plus depuis très longtemps de navires qui utilisent autre que du gazole. Alors ils ont 2 heures en général lorsqu'ils viennent à quai, c'est assez complexe, on leur laisse un certain temps, mais la plupart le font déjà au large, c'est-à-dire qu'ils sont passés de ce qu'ils appellent actuellement les fuels, mais il y a plusieurs types de fuel et là aussi on va le voir, la réglementation a évolué. Donc au large déjà on est passé en 2010 à des fuels de 4,5 à 3,5, après on est passé à 1,5, donc c'est la quantité de sulfure, c'est celle qui provoque le plus de difficultés sur le plan de la santé, à la fois sur les particules et sur la nocivité du soufre. Donc on a beaucoup évolué sur ces sujets là. Et la dernière mouture, c'est 2015 avec à quai la possibilité d'utiliser que des carburants donc fossiles dits de 0,1, c'est-à-dire 0,1% de soufre. Donc vous voyez, il y a eu une évolution. Et elle se traduit très simplement à Marseille par 40% de moins de soufre sur les 5 dernières années. Sachant que la réglementation la plus stricte n'est appliquée que depuis 2015. Donc on va vraiment vers du mieux. Qu'en est-il concrètement de l'impact des activités maritimes sur la qualité de l'air à Marseille? Nous avons posé la question à RPACA, un organisme indépendant chargé de mesurer la qualité de l'air en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et à son directeur, Dominique Robin. On a pu montrer qu'à 5 avenues, en particulier, l'activité portuaire contribuait à 5 ou 10% du niveau de pollution dans la ville. Donc, certains peuvent considérer que c'est marginal, c'est quand même significatif, donc ça montre qu'il y a un impact qui est à l'échelle de la ville, évidemment pas premier, le transport routier étant bien sûr devant. Dès lors que France Nature Environnement a en 2015 fait ce travail d'alerte, on a constaté que le sujet de la pollution de l'air par les navires prenait de l'ampleur. Il faut quand même souligner que notre travail ne vise pas à dire que nous ne souhaitons pas une activité économique sur le port. Cette activité économique est essentielle. Il ne faut pas oublier que le chômage aussi a un effet négatif sur la santé. Donc notre but n'est pas celui-là. Notre but, c'est d'alerter sur une pollution qui peut être évitée, puisque dans d'autres lieux en Europe, il y a moins de pollution de l'air par les navires. Et donc toutes les mesures qui vont dans ce sens d'amélioration de la qualité de l'air sont les bienvenues. En 2015, l'organisme RPACA, chargé de mesurer la qualité de l'air dans la région PACA, a publié une étude sur l'impact des activités maritimes sur la pollution atmosphérique. Or, il s'avère que le transport maritime génère 33% des émissions d'oxyde d'azote, 13% de particules fines et 73% de dioxyde de soufre. Ceci dit, ces dernières années, la part du dioxyde de soufre a fortement diminué, comme l'a expliqué Jean-François Suas, en raison de la réglementation internationale sur la réduction des émissions de soufre dans les carburants. Nous avons demandé à Dominique Robin quelles étaient les évolutions à venir sur la pollution atmosphérique et les prochaines mesures effectuées pour mesurer la qualité de l'air en région PACA. La question qui est vraiment d'actualité, c'est ce qu'il se passe pour les riverains lorsqu'un navire est à quai et qu'en régime de brise de mer, vous savez quand le vent vient de la mer, ces panaches de pollution coupent finalement ces zones habitées. Et donc on sait que ce sont les périodes les plus pénalisantes. Par contre, on ne sait pas vraiment quelles sont les valeurs qui sont mesurées. Donc on a un programme pour aller mesurer avec les riverains ce qui se passe sur le port. Et puis bien sûr dans son environnement proche. Et un autre objet également, c'est de s'associer à l'ensemble des partenaires, le port maritime de Marseille bien sûr, les armateurs, pour regarder quelles sont les solutions dans ces conditions les plus pénalisantes, pour agir vraiment très localement. Donc on n'est plus dans la réglementation, on n'est plus dans des solutions générales, on est vraiment dans le particulier pour évidemment aménager la situation lorsque ces bateaux polluent finalement la côte.
on a beaucoup travaillé sur la quantification des améliorations qui étaient conduites soit par la réglementation, soit par les armateurs avec le port à l'échelle de la ville. Donc c'est par exemple comme ça qu'on a pu montrer qu'à 5 avenues, au cœur de Marseille, on avait entre 5 et 10% de pollution maritime qui était induite par l'activité portuaire. Et le troisième sujet qui est vraiment aujourd'hui d'actualité, c'est la question du riverain. Les riverains du port vont être plus exposés que la population générale puisqu'ils sont à proximité des émissions et ce sont ces personnes-là qui notamment s'en plaignent le plus, soit parce qu'elles ont des effets ou elles ressentent des effets sur leur santé, soit parce qu'il y a des gènes olfactives, soit parce qu'elles doivent montrer sur leur balcon, sur leur terrasse, les effets de la pollution à travers la présence de suie. Par rapport à ça, le Grand Port Maritime a pris toute une série de mesures pour réduire la pollution atmosphérique des navires lorsqu'ils sont à quai à Marseille. Ce qu'on sait, c'est que la pollution dans le port de Marseille, elle est effectivement mesurée avec notre partenaire RPACA et qu'il y a des armateurs qui aujourd'hui ont pris à bras le corps ce sujet et qui ont décidé de faire quelque chose de très concret pour. Et je pense qu'il y a une prise de conscience de tous les armateurs et il y a un souhait de tous les armateurs de travailler sur ce sujet. Quelles sont les solutions techniques envisageables pour réduire la pollution atmosphérique? Alors les solutions techniques qui sont utilisées par les armateurs sont multiples. On va pouvoir parler du branchement électrique des navires à quai qui convient à un certain type de filière, qui convient à un certain type de navire. Il y a l'utilisation de scrubbers fixes, les scrubbers qui sont des filtres à fumée, qui sont utilisés aujourd'hui aussi par certains armateurs. Il y a déjà des armateurs qui sont équipés avec des scrubbers. Il y a des armateurs qui regardent sur l'utilisation de l'avitaillement en GNL. Donc il y a tout un panel de solutions techniques et ce qui est important, c'est que le Grand Port Maritime de Marseille et l'ensemble des ports puissent répondre à l'accueil de ces navires dans la diversité des solutions techniques qui sera envisagée. Et notamment, nous travaillons beaucoup pour pouvoir répondre à la problématique de l'avitaillement en GNL des navires, pour ceux qui opteront pour cette solution-là. Mais nous avons aussi travaillé, par exemple, avec la Méridionale sur le branchement électrique des navires à quai, et les navires de la Méridionale, de fait, aujourd'hui, sont branchés sur le terminal à Marseille. On parle beaucoup de la pollution générée par les poids lourds, de la pollution générée par les voitures. J'espère vous avoir éclairé sur la pollution générée par les navires, et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle émission Aime les ports. Thank you.